Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque matin, à partir de 6h heure de Paris, Rhema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rhema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.rhemaweb.com. Nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne Rhema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance, que la bonté de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, pour être encouragé, pour être fortifié à travers la parole de Dieu et à travers la prière. Oui, vous êtes dans Rhema Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Et moi, je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Soyez les bienvenus partout où vous êtes, où que vous soyez, que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier pour un thème très important. C'est quoi? Briser les blocages financiers. Dire briser les blocages financiers. La volonté de Dieu est que tu puisses prospérer aussi sur le plan financier. La volonté de Dieu est que tu ne sois pas dans la pauvreté, ni dans de dettes, mais que tu sois libre, liberté financière. Et c'est ce que nous allons prier aujourd'hui. Mais avant de toucher le vif de notre sujet, si vous êtes sur Rhema Web pour la toute première fois, si vous nous suivez sur notre page YouTube, pourquoi pas s'abonner? Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Si vous êtes encore, ou bien si vous êtes déjà membre, vous êtes déjà abonné de notre page YouTube Rhema Web, pourquoi pas non plus aussi de devenir membre. Il y a une possibilité de devenir membre. Donc, on peut devenir membre sur notre page YouTube Rhema Web en cliquant sur la cloche rejoindre. Donc, cliquez sur la cloche rejoindre. C'est alors que vous serez membre de Rhema Web. Et tant que membre de Rhema Web, vous pouvez contribuer avec ce que Dieu vous a mis à cœur. Donc, cliquez sur la cloche membre pour devenir membre de Rhema Web. Si vous nous suivez sur notre page Facebook Rhema Web TV, abonnez-vous, likez notre page Rhema Web TV. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Mes frères et sœurs, si vous êtes sur notre page, partout où vous êtes, où que vous soyez, que ce soit rhemaweb.com, que ce soit Rhema Web sur YouTube ou bien Rhema Web TV sur Facebook, likez la vidéo. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prier pour ce thème puissant que Dieu m'a mis à cœur, les blocages financiers. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez sur notre page YouTube, Rhema Web, vous qui êtes en France, que le Seigneur vous bénisse, parce que la France, c'est à la première place sur notre liste des abonnés. Et à la deuxième place, nous avons la Côte d'Ivoire. Vous qui nous suivez sur notre page YouTube Rhema Web, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le pays des Kakou Sévérins. À la troisième place, nous avons quoi? Le Canada. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes au Canada. Que la grâce de Dieu soit votre partage.
À la quatrième place, nous avons les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. À la cinquième place, nous avons les Cameroun. Donc, il y a plusieurs pays qui sont connectés et qui suivent Rema Web. Là où vous êtes, commencez à prier. Avant de toucher le vif de notre sujet, partagez la vidéo et laissez aussi un commentaire. Laissez un commentaire afin que je puisse savoir d'où vous nous suivez. Là où vous êtes, mes frères et sœurs, élevez vos mains. Commencez à bénir le véritable Dieu. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour la faveur. Dis-lui merci pour la miséricorde. Dis-lui merci parce qu'il est Dieu. Mes frères et sœurs, commencez à prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es fidèle. Mon âme te bénit, toi le véritable Dieu. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Béni soit ton nom pour la grâce. Béni soit ton nom pour la faveur. Béni soit ton nom pour la miséricorde que tu nous as donnée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la journée. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme te bénit, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Mon âme te célèbre, toi qui es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, toi qui es notre Dieu. Toi qui fais au-delà de mes pensées, au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je peux imaginer. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Mon âme te dit infiniment merci, toi qui m'as façonné, créé à ton image. Merci pour la journée. Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci parce que tu es Dieu. Nous te célébrons. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour la journée. Merci de m'avoir donné la vie. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir au jour du malheur. Tu m'as donné la vie, Seigneur, et je suis reconnaissant pour cela. C'est la raison pour laquelle je te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don aussi du salut. Parce que je suis sauvé. Je tiens pécheur. Mais par ta grâce, tu m'as lavé, tu m'as purifié. Et je suis devenu saint par ta parole. Je suis sauvé à cause de la grâce. La parole me dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour la journée que tu m'as donnée. Merci parce que c'est un privilège de parler de toi. C'est un privilège de conduire la prière. C'est un privilège, c'est une grâce, Seigneur. Et j'en ai reconnaissant pour cela. Merci infiniment. Sois béni, toi qui es Dieu. Sois célébré, toi le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de gloire, le Père éternel, la paix de ma vie, la grâce de ma vie, la faveur de ma vie, la bonté de ma vie, les bonheurs de ma vie. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu qui est comme toi. Seigneur, tu m'as créé pour te louer et pour t'adorer. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. En ces jours, je te loue, toi qui es mon Dieu. En ces jours, je te célèbre, toi qui es ma paix, toi qui es ma force, toi qui es mon bonheur. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Père, pour ta présence. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, Adonai Nissi. Béni soit ton nom, Adonai Shama. Béni soit ton nom, Adonai Tikendo. Béni soit ton nom, Adonai Rapha. Et béni soit ton nom, Adonai Shalom, le Dieu qui donne la paix. La Bible déclare que la paix que tu nous donnes, ce n'est pas celle que le monde nous donne. Ta paix est différente, Seigneur. Ta paix vient du ciel. Et je suis infiniment reconnaissant pour la paix que tu m'as donnée. Merci pour la paix, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Merci, Seigneur, pour toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, écoutez. Écoutez, mes frères et sœurs, nous allons aller dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur pour prier. Pourquoi? Pour briser les blocages financiers. Dit briser les blocages financiers. Lorsqu'on est bloqué, cela veut dire
on est limité. Parce qu'un homme qui est bloqué, il est limité. Il peut être limité au niveau de sa santé. Il est malade, par exemple. Il peut être limité au niveau aussi de son travail. Et aujourd'hui, je vais toucher le finance. Le finance est très important lorsqu'on parle de finance. Parce que notre Dieu, premièrement, il n'est pas un Dieu qui est pauvre. Il n'est pas pauvre. Il est riche. Et raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, le premier homme, Adam était riche. Adam avait tout ce qu'il fallait. Adam avait la domination. Adam n'avait pas besoin de demander ou bien il avait tout ce qu'il fallait. Il n'était pas de la famine. Il était dans la richesse, dans l'abondance. Parce que Dieu avait béni l'homme en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Assujettissez-la. Donc l'homme était dans l'abondance. Mais à cause du péché, l'homme était rétrogradé. À cause du péché, l'homme qui était béni, l'homme était rétrogradé et l'homme avait une position d'infériorité. Mais Dieu avait envoyé un second homme, le dernier Adam qui s'appelle Christ. Et Christ avait pris la position de l'homme. C'est la raison pour laquelle la parole me dit dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Donc Jésus s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Donc sache que si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas censé vivre dans la pauvreté. Et nous allons prier aujourd'hui contre la pauvreté. Avant cela, tu vas remercier Dieu, parce que Dieu avait envoyé Jésus, le second homme, le dernier Adam, qui s'est fait pauvre. Donc il a pris la place de l'homme. Il avait pris ta pauvreté. Lorsqu'on parle de la pauvreté, c'est l'action d'être privé de richesse. Parce que l'homme était privé de richesse spirituellement premièrement. Et l'homme est aussi privé de richesse que Dieu lui avait donnée. Mais grâce à Jésus, qui est le dernier homme, il avait pris notre position, en fait que nous ne soyons plus dans la pauvreté. Commencez à dire merci à Jésus. Premier sujet de prière. Remerciez Jésus pour l'œuvre de la croix. Dis Jésus, merci parce que tu as payé le prix. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci parce que je n'ai pas besoin de vivre de la pauvreté. Parce que tu m'as béni. Tu avais pris ma position. À commencer à prier. Remerciez Jésus. Je dis remerciez Jésus. Commencez à remercier Jésus. Au nom puissant de Yahweh. Commencez à prier, prier. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que Jésus avait pris ma position. Jésus avait pris ma position. En fait que je ne sois jamais dans la pauvreté. Je t'élève pour cela. Et j'en ai reconnaissant. Je suis reconnaissant. Et aujourd'hui, j'ai compris, j'ai réalisé que Jésus s'est fait pauvre pour moi. Jésus avait payé le prix. Afin que moi, je ne sois pas dans la pauvreté. Merci Jésus. Merci parce que tu as payé le prix. La Bible déclare que sur la croix, la parole déclare dans Galates, maudit soit quiconque est pendu au bois. Oui, tu étais maudit. Ton fils Jésus était maudit sur la croix, pendu sur la croix, afin que moi je ne sois pas maudit. Afin que la malédiction financière ne puisse pas me toucher. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cela. Merci pour la liberté financière. Merci parce que je suis la tête et non la queue. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'en prêterai point. Alléluia. Bien-aimés, écoutez mes frères et sœurs. Deuxième sujet de prière pour briser les blocages financiers. Le premier sujet pour briser les blocages financiers, on doit voir Jésus. Parce que c'est Jésus, grâce à Jésus, nous avons la richesse divine. Jésus avait pris la position de l'homme, afin que l'homme soit riche. Donc il avait pris la pauvreté de l'homme et lui avait donné quoi? La richesse. Donc si vous croyez en Jésus, c'est que vous êtes riche en Dieu. Deuxième sujet de prière, c'est quoi? C'est maintenant pour briser les blocages. Vous savez qu'on parle de briser, cela veut dire détruire, fracasser les blocages financiers. Il y a beaucoup de gens, vous priez, vous parlez en langue, mais, maman, tu n'arrives pas à payer de facture. Chaque mois, tu es incapable à payer tes factures. Pourquoi? Limitation. Il y a certains chrétiens qui prient, mais
Vous venez d'une famille où il y a la pauvreté. Malgré vos prières, le lien de la pauvreté vous touche. Ah, il y a certaines personnes, vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous avez fait plusieurs études. Vous avez toutes sortes de doctorats. Vous avez plusieurs études en université. Mais malgré vos études, le travail ne vient pas. Chômage. Vous êtes toujours dans le chômage. Donc, chômage exagéré. Chômage débordé. Ah, ce n'est pas normal. Ah, ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter cela. Il y a certaines personnes, il y a ce qu'on appelle le lien de la pauvreté. Quand on parle de la pauvreté, on est privé de la nourriture. On est privé même de manger. On est privé même d'avoir des vêtements. On est privé de richesse dans le lieu de la pauvreté. Pourquoi? Parce que vous venez d'une famille où il y a la pauvreté. Ton père était pauvre. Ta mère était pauvre. Donc, toute votre famille, il n'y a que la pauvreté. La pauvreté totale. Et même si vous êtes aux États-Unis, même si vous êtes en Europe, où que vous soyez, Canada, Asie, si vous avez le lien, ce lien de la pauvreté, ça va vous accompagner. Même si vous allez travailler, mais vous serez toujours limité. Pourquoi? À cause du lien de sang. Mais aujourd'hui, mon frère, je veux que tu puisses te révolter, dire non. Ma vie ne finira pas ainsi. Je ne vais pas vivre dans la pauvreté. Ma vie ne finira pas comme celle de mes parents. Au nom puissant de Jésus. Répétez après moi. Dis Seigneur, délivre-moi de tout lien de la pauvreté. Délivre-moi de tout lien de dette. Délivre-moi de toute limitation financière. Au nom puissant de Jésus. Délivre-moi. Délivre mon âme. Délivre ma vie. Délivre mon esprit de la pauvreté, de la médiocrité. Priez au nom de Jésus. Allez commencer à prier maintenant. Allez commencer à prier Karebaseki. Au nom de Jésus. Seigneur, en ces jours, je me libère de tout lien spirituel. Je me libère de la pauvreté. Je me libère de toute force qui combat ma vie, qui combat ma destinée, qui combat mes finances. Au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus-Christ est riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir. Au nom de Jésus. Je me libère de tout lien de la pauvreté. Je me libère de tout lien de la pauvreté, de blocage. Blocage financier. Au nom puissant de Jésus. De tout lien, je me libère de tout lien du sang. De tout lien, toute malédiction qui vient de ma famille. Au nom de Jésus. Parce que moi j'appartiens à une autre famille. La famille de Dieu. La famille royale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me libère de prier. Libère-toi maintenant. Libère-toi de tout blocage au nom de Jésus. Ta vie ne peut pas finir ainsi. Il ne faut pas accepter de vivre dans la pauvreté, dans la mendicité. Au nom puissant de Jésus. Je me libère, Seigneur. En ce jour, je prie, Père. La Bible déclare, l'or est à Dieu. L'argent est aussi à Dieu. Si tu es riche, Seigneur, c'est que tant que ton héritier, tes richesses m'appartiennent aussi. Au nom puissant de Jésus, je brise tout lien de la pauvreté. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Troisième sujet de prière. Pour briser la limitation financière, vous devez appartenir à la famille de Dieu. Pour briser la limitation ou bien la malédiction financière, vous devez appartenir à la famille de Dieu. Je m'explique. Tu viens d'une famille, mon frère. Ma soeur, vous venez d'une famille. Donc, et si vous venez d'une famille, c'est que vous avez hérité spirituellement ce qui est dans votre famille. Si votre famille, il y a un lien, il y a un esprit qui la combat. L'esprit, par exemple, de la pauvreté. Parce que dans certaines familles, il y a la pauvreté. Dette sur dette, dette sur dette. Et si vous venez d'une telle famille, sache que vous avez hérité aussi quoi? La pauvreté. Parce qu'à travers les sangs, nous héritons. Il y a les liens des sangs. Oui. L'âme de la chair est dans les sangs, dit la Bible. Et la solution, c'est quoi? De mourir en Christ, afin d'appartenir
à la famille de Dieu. La famille de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle famille. C'est la famille royale. C'est la famille royale. Et une famille royale est une famille bénie. Une famille sans limite. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, sépare-moi de ma famille. Sépare-moi de liens de ténèbres. Sépare-moi de liens de la pauvreté. Afin que je sois accepté. Afin que je sois transporté dans la famille royale. La famille de Dieu. Israël est nouvelle. Je veux que tu pries, bien-aimé. Tu dois te séparer de ta famille. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir spirituellement. Commencez à prier. Dis, Seigneur, sépare-moi. Sépare-moi. Bien-aimé, tu dois te séparer de ta famille spirituellement. Non physiquement, mais spirituellement. Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais pour apporter le paix. Mettre la division entre la mère et la fille. La plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, oui, ça n'a pas commencé aussi aujourd'hui. C'est parce que nous avons hérité cela à travers le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Sépare-moi de tout lien de sang. Sépare-moi de toute malédiction de sang. Sépare-moi, Père. Je ne veux pas appartenir à une famille qui est maudite, non. Oui, physiquement, oui. Mais spirituellement, je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur. Je veux appartenir à la famille royale. Au nom puissant de Jésus. Sépare-moi de lien de la pauvreté. Sépare-moi par la parole. Sépare-moi de lien de la médiocrité. Sépare-moi de lien de limitation. Sépare-moi de lien de la mendicité. Sépare-moi, Seigneur, de lien de dette. Sépare-moi par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus. Sépare-moi. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi. Au nom puissant de Jésus. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Père. La Bible déclare, lorsque tu avais créé le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. En ces jours, j'ai prié, Père, pour la séparation. Sépare-moi au nom de Jésus. Sépare-moi au nom de Jésus-Christ. Écoutez, mes frères et sœurs, un sujet de prière, un autre sujet que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pendant que je prie. Vous savez, les sujets de prière que je vous donne, c'est par révélation. Quatrième, si je ne me trompe pas, sujet de prière, le péché. Ce qui met la séparation entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Et je vais toucher un peu, je vais aller plus loin sur le péché. Il y a dans certaines familles, il y a certaines personnes, vous vivez des blocages dans votre vie parce que vous étiez chez un marabout. Oui, je répète, il y a certaines personnes, vous avez des dettes dans votre vie, vous avez des problèmes financiers dans votre vie. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que, oui, ça fait longtemps, même plusieurs années dans le passé, vous étiez chez un marabout, chez un féticheur. Lorsqu'un homme va chez un féticheur, et quand il entre dans la maison du féticheur, la plupart des féticheurs demandent quoi? Le sacrifice. On doit donner quoi? Un sacrifice. Et mon frère, si tu as fait cela, c'est que tu es sacrifié. Spirituellement, tu es déjà sacrifié. Un marabout ne peut pas t'aider. Satan ne peut pas t'aider. Un marabout, si tu ne sais pas, c'est un agent du diable. Oui, c'est un agent du diable, que tu veuilles ou pas. Un marabout ne peut pas t'aider. Et regardez un peu, la plupart de ces marabouts, lorsque vous allez chez eux, vous allez constater leurs endroits, leurs lieux. Vraiment, c'est un peu bizarre. Eux-mêmes, ils sont pauvres. Eux-mêmes, ils n'ont pas de moyens. Comment un pauvre peut t'aider? Comment un pauvre qui n'a pas de moyens, lui-même il est limité. Comment un homme qui est limité peut t'aider, peut briser tes limites? Ça, c'est l'émotion du diable. Mon frère, ma soeur, si vous étiez chez un marabout, un féticheur, quel que soit, même si c'est 10 ans passés, sache que vous êtes limité, vous êtes sacrifié. Nous allons prier contre tout sacrifice spirituel. Et nous allons prier aussi pour la repentance. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible déclare,
Si vos péchés sont comme les cramoisis, la cramoisie, Dieu peut le rendre plus blanc que la neige. La Bible me dit, si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous laver de toute sueur. Bien-aimé, tu vas prier. Si vous étiez chez un féticheur, vous serez toujours limité. La solution, c'est de demander pardon. Demandez pardon à Dieu et répentez-vous. Prenez une décision claire et concrète. Répentez-vous, détournez-vous de cela. Il y a même certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, vous priez, mais vous allez aussi chez le féticheur. Ça, c'est la sorcellerie. Mais prions ce jour du Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi les décisions que j'avais prises. Pardonne-moi, Seigneur, parce qu'il y a certaines décisions que j'ai prises dans le passé, qu'aujourd'hui, je suis devenu victime. Pardonne-moi mes péchés. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je ne les savais pas. Aujourd'hui, j'ai appris. Lorsqu'on va chez un féticheur, ça c'est l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu est contre l'idolâtrie. La Bible déclare que tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Lorsqu'on va chez un marabout, on va chez un autre Dieu. Demandez que Dieu te pardonne. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce. La grâce de Dieu est disponible en ces jours. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Maître. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a des choses que j'ai fait, j'étais ignorant. Je le fais par ignorance. Et je prie, Père, que tu me pardonnes selon ta grâce. Pardonnez-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur. Lave-moi par l'eau de la parole. Purifie-moi selon ta parole, selon ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Écoutez ce sujet de prière. Je pense que c'est le 6e sujet de prière. Le problème aussi, c'est quoi dans la vie de plusieurs chrétiens? Vous priez. Dieu vous a délivré. Vous êtes libéré de lien de la pauvreté. Donc spirituellement, vous êtes libéré. Mais il y a un problème avec vous. Vous avez la mentalité des Égyptiens. Lorsque Dieu avait délivré les enfants d'Israël de l'Égypte pour l'amener où à la terre promise, la plupart des enfants d'Israël, pendant leur marche dans le désert, ils avaient un problème de la mentalité. Parce qu'eux, ils étaient libérés, mais ils pensaient toujours de retourner en Égypte. La vision. 7e sujet de prière, c'est quoi? La vision. La vision. L'homme, il est ce qu'il pense. Pour briser les blocages financiers, il faut aussi avoir une vision. La plupart, moi je connais beaucoup, beaucoup de gens qui prient, qui parlent en langue, mais ils n'ont aucune vision. Il faut avoir la vision. Quand je dis la vision, il faut avoir la mentalité de Christ. Il faut voir comme Jésus. L'homme, il est ce qu'il pense. Si vous pensez à la pauvreté, vous serez pauvre. Si vous pensez à la médiocrité, vous serez aussi médiocre. Même si vos parents étaient pauvres, même si vous venez d'une famille où il y a la pauvreté, cela ne veut pas nécessairement dire que votre vie finira aussi dans la pauvreté. Mais il y a beaucoup de gens, votre mentalité, vous voyez qu'il y a des petites choses. Vous voyez qu'il y a des petites choses. Oui, vous vous limitez à tout moment. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours dans la pauvreté. Pourquoi? Votre vision. Mais nous allons prier pour la transformation de l'intelligence. Parce que Dieu veut te donner sa parole. En fait, que sa parole
ne soit pas que dans ton esprit, mais dans ton âme, dans ton cœur. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. C'est où? C'est au niveau de l'âme. Oui. Un chrétien, il est délivré au niveau de l'esprit. Mais son âme n'est pas encore délivrée. Pour que son âme soit délivrée, il doit avoir la parole. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, délivre mon cerveau. Délivre-moi de toute pensée démoniaque. Les pensées qui limitent ma vie. Parfois, il y a la peur. La peur pour faire un pas. Parce que vous avez peur que vous allez finir comme votre papa. La peur, il y a un problème de la mentalité. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, le renouvellement de l'intelligence. Tu dois renouveler tes pensées. Tu dois avoir la transformation ou bien une métamorphose spirituelle. Métamorphose au niveau de ton âme. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libère mon âme. Libère-moi de toute prison spirituelle. Libère-moi de tout lien de la pauvreté au niveau de mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi par la puissance de la parole. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être transformé au niveau de mes pensées. Qu'il y ait une transformation, une transformation, une transformation, une transformation, une transformation, transformation radicale, transformation radicale. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'une vision céleste. Parce que l'homme, il est ce qu'il pense. Vous devez avoir la vision de Dieu. Voyez de grandes choses. Voyez de grandes choses, mon frère. Ne vous limitez pas. Voyez ce que Dieu va faire dans votre vie. Au nom de Jésus. Voyez de grandes choses. Voyez de grandes choses. Ne vous limitez pas. Vous n'êtes pas pauvre, mais vous êtes riche. Vous êtes une fille de Dieu. Une fille du royaume. Un fils du royaume. Un fils de la lumière. Un chrétien ne peut pas être limité. Non, parce que Dieu n'est pas limité. Nous servons un Dieu, non qui est petit, mais un grand Dieu. Dieu le puissant Père, je prie. Libère-moi, Seigneur, de tout lien au niveau de mes pensées. Libère mon cerveau, Père. Libère-moi, Père, de toute limitation financière. Au nom de Jésus. Libère-moi, Karibase, Ikatarabasa. Libère-moi, Seigneur, de tout lien, de toute pensée démoniaque. Forteresse de limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour la transformation. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, délivre mon âme de tout lien de la pauvreté. Je prie, Père, que mon intelligence soit transformée. Accorde-moi une métamorphose au niveau de mes pensées. Une transformation radicale. Une transformation radicale. Une transformation radicale. Une transformation radicale au niveau de mes pensées. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. À part la transformation, à part de prier pour briser les forteresses de la pauvreté. Parce que certaines personnes, vous êtes limités. Votre problème, c'est votre tête. Vous avez une vision limitée. À part cela, écoutez. 8e sujet de prière pour briser les blocages financiers. Pour briser les blocages financiers, on doit être informé. Vous savez, même si on est un héritier ou une héritière, tant qu'on n'est pas informé de l'héritage, on sera toujours limité. Il faut être informé. Cela veut dire, tu dois avoir l'information du ciel de qui tu es. La révélation. Quand je dis l'information du ciel, cela veut dire, Dieu doit te montrer des choses cachées en toi. C'est ça qu'on appelle la révélation.
Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait comment il s'appelait? Gédéon. Il était un jeune homme, hein? Un jeune homme de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, lui et sa famille vivaient de la pauvreté. C'était des gens qui étaient pauvres. Mais la solution était venue quand l'ange de l'Éternel était descendu. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel descendit, dit la Bible, et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Donc l'ange de l'Éternel lui apparut. Et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Donc l'ange est apparu. Quand l'ange est apparu, l'ange était descendu. Oui, l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est Yahweh lui-même. Il était descendu. Pour faire quoi? Pour donner l'information à Gédéon qu'il était un vaillant héros. Dieu m'a envoyé vers toi, mon frère, ma soeur, pour te dire, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, tu es un vaillant héros. Tu es une héroïne. Tu es forte. Tu es riche. Commencez à prier maintenant du Seigneur. Révèle-moi des choses qui sont cachées. Des choses que je ne connais pas. Des choses que je ne connais pas. Parce que Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Oui, ça c'est la Bible. Je vous dis la vérité, je pense que c'est dans Juge chapitre 6, verset 11. Gédéon ne savait pas. Mais l'ange a révélé. Vous savez, Dieu nous montre des choses qui sont cachées. Les gens souvent nous condamnent. Les gens souvent nous montrent nos limitations. Mais Dieu nous montre des choses qu'il a mis en nous. Tu es un vaillant héros. Mais commencez à prier du Seigneur. Montrez-moi des choses que je ne sais pas. Informez-moi. Donnez-moi l'information céleste. Que je sache qui je suis dans le Seigneur. La Bible me dit, invoque-moi et je te répondrai. Dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Tu ne sais pas. Mais en toi, il y a des choses cachées. Mais pour que ces choses soient révélées, tu dois l'invoquer. Prions. Alléluia. La prière d'aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Moi, je suis simple. Parce que notre Dieu, il est aussi simple. C'est juste à l'invoquer. Dis, Seigneur, montre-moi des choses que je ne sais pas. Montre-moi des dons que je ne sais pas. Montre-moi des talents que je ne sais pas. Montre-moi la créativité que j'ai. Montre-moi, Père, des choses que je ne sais pas. Commencez à prier. Que tu sois informé. You gotta be informed, baby. You gotta know who you are. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Si on te dit que tu es pauvre, dis non, je ne suis pas pauvre. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un racheté. Je suis né de nouveau. Dieu le Père habite en moi. Dieu le Père habite en moi. Jésus-Christ habite en moi. Et le Saint-Esprit habite en moi. Mon frère, si Jésus-Christ habite en toi, si l'Esprit de Dieu habite en toi, si Dieu le Tout-Puissant habite en toi, c'est que tu n'es pas pauvre. Priez. Dis, Seigneur, informe-moi. Informe-moi des choses que je ne sais pas. Seigneur, en ces jours, viens m'informer. Viens m'informer ce que je ne sais pas. Viens me révéler des choses que je ne sais pas. Des choses que je ne sais pas. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens me révéler des choses que je ne sais pas. Montre-moi des choses cachées. Des choses que je ne sais pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révélez-moi, Seigneur. Révélez-moi, Seigneur. Révélez-moi, Seigneur. Révélez-moi, Seigneur. Révélez-moi des choses que je ne sais pas. Au nom de Jésus-Christ. Montrez-moi qui je suis dans le Seigneur. Alléluia. Écoutez, écoutez. Je pense que c'est le 8e sujet de prière. 8e sujet de prière pour briser la pauvreté. À part d'être informé,
pour briser la pauvreté. Quand je dis la pauvreté, c'est d'être privé de richesse. Lorsqu'on est limité, c'est ça la pauvreté. 8e sujet de prière, c'est quoi? C'est la loi de la sémence. Oui, la loi de la sémence, parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons que recevoir. I receive. Je reçois, c'est pas mauvais. Mais dans le royaume de Dieu, selon la loi divine, selon les principes de Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi de la sémence. Donc la loi de la sémence signifie, pour récolter, tu dois s'aimer. Oui, que dit la Bible? Genèse chapitre 26, verset 1. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Donc il y avait quoi? Il y avait la famine. La terre était sèche, on ne pouvait pas du tout récolter. Il y avait la pauvreté. Mais la Bible déclare, il y avait un homme qui s'appelait Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac avait fait? Malgré qu'il y avait la sécheresse, Isaac sema dans ce pays. Isaac sema. Il recueillit cette année les centuples. Donc il a sémé. Il y a beaucoup de chrétiens, je dois vraiment souligner cela. Il y a certaines personnes, vous suivez Rema Web du lundi au vendredi, même parfois de lundi au lundi, tous les jours. Mais vous n'avez jamais donné même 5 euros. Vous n'avez jamais donné même 1 euro. Il y a certains chrétiens qui vont à l'église tous les jours, sans pour autant apporter la sémence ou bien l'offrande. Bien aimé, vous n'allez pas avancer financièrement. Je vous dis la vérité. Si vous ne savez pas la loi de la sémence, même si vous jeûnez, même si vous brisez le lien, même si vous chassez le démon, vous n'allez pas récolter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sémence. Pour récolter, on doit s'aimer. Même si nous sommes bénis spirituellement, oui, nous sommes bénis tant que le chrétien, mais la loi de la sémence est intacte. Pour voir la manifestation de la bénédiction spirituelle, on doit s'aimer. Tu vas prier. Même Gédéon de la Bible, quand Dieu lui informa, l'ange de l'Éternel lui informa, tu es un vaillant héros. Mais pour que la parole de Dieu se matérialise, pour que la parole de Dieu se manifeste dans la vie de Gédéon, Gédéon était retourné dans sa maison. Il avait pris quoi? Une offrande. Gédéon donna à l'ange. Mais toi, tu pries pour des moyens financiers. Tu veux briser les blocages, mais tu ne donnes pas. Non. Ça, c'est contredit la parole. Tu vas prier aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur pour donner. Donne-moi un cœur pour s'aimer. Parce que lorsque tu sèmes, tu ne sèmes pas pour Dieu. Dieu n'est pas pauvre, mais tu sèmes pour toi-même. Oui. Priez du Seigneur au séjour. Donnez-moi un cœur de donner l'offrande. Donnez-moi un cœur de sacrificateur. Parce que si tu es réellement né de nouveau, c'est que tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est une personne qui donne des offrandes à Dieu. Priez. Dis Seigneur, aidez-moi en séjour de s'aimer. Aidez-moi de donner l'offrande. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens, vous vivez dans la pauvreté, dans la mendicité, avec de dettes, c'est parce que vous ne donnez pas. Ça, c'est la vérité. Je dois vous dire la vérité. Priez, ça, c'est la loi de la sémence. Donc, Galates, la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Il les moissonnera. Dis Seigneur, aidez-moi. Les problèmes de beaucoup de gens qui ne donnent pas, c'est leur cœur. C'est leur cœur. Le frère Marie n'a même pas besoin de vous dire, donnez une offrande après la prière. Mais si vous avez déjà un bon cœur, vous-même, vous allez donner à Dieu librement. Donc le problème, c'est le cœur. Vous n'avez pas de bon cœur. C'est ça la vérité. Dis Seigneur, donnez-moi un cœur doux. Donnez-moi un cœur d'une fille de Dieu. Fais de moi un homme, une femme qui donne. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ce jour, je prie que je sois un homme qui donne. Fais de moi un homme qui donne, un donateur, un sacrificateur, un homme qui donne des dons, un homme qui donne des prisons. Parce que,
Il y a beaucoup de gens qui disent Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mais même pas 1 euro. Ça ne marche pas comme ça. Même pas une offrande de 1 euro, de 1 dollar. Si on aime une personne, c'est bien de dire de belles paroles. Mais il faut des actions concrètes. Si vous aimez une femme, c'est bien de dire chérie, je t'aime. Mais il faut donner des prisons. Il faut donner. Père, en ces jours, je prie. Aidez-moi de donner. D'être un sacrificateur. Un homme qui donne. Un homme qui donne au nom de Jésus. Fais de moi un homme de sacrifice. Au nom de Jésus. Fais de moi un homme de sacrifice. Fais de moi un homme de sacrifice. Un homme qui donne. Un homme qui donne. Fais de moi un homme qui donne, Seigneur. Fais de moi un homme qui donne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Fais de moi un homme qui donne, un sacrificateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soutiens-moi, Seigneur, selon ta grâce. Accorde-moi la révélation de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, écoutez, restez calme, je vais prier. Je n'avais pas planifié d'exhorter, mais je pense que je dois exhorter pendant quelques minutes sur comment briser les blocages financiers. Mais élevez vos mains premièrement pour recevoir la bénédiction de Dieu. Élevez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais prier pour vous. Après, je vais exhorter pendant quelques minutes. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la faveur. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu puisse t'accorder la grâce et la faveur. Afin de ne pas marcher dans la pauvreté. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à être pauvre. La pauvreté n'est pas ton partage. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la faveur. Que le Seigneur répond la grâce. Pour que tu sois délivré du lien de la pauvreté. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la bénédiction financière soit ton partage. Je prie que tu voies la main de Dieu. Je prie que tu voies la main de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu puisses aller de gloire en gloire. De faveur en faveur. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu ne puisses pas appartenir spirituellement à ta famille. Mais que tu puisses appartenir complètement à la famille de Dieu. La famille royale. Là où il n'y a pas la pauvreté. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Priez pour la parole, nous allons écouter la parole. Je vais exhorter pendant 10 minutes à peu près. Après, je vais clôturer dans la prière. Le Seigneur, parlez-moi en ces jours. Montre-moi des choses que je ne sais pas. Révèle-moi ce que je ne sais pas. Révèle-moi mon identité. Prions au nom de Jésus. Priez pour la parole. Priez pour la parole. Priez pour la parole. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Mon âme te dit infiniment merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour la grâce. Priez pour la parole, mes frères et sœurs. Priez, dis Seigneur, parlez-moi. Donne-moi la révélation de ta parole. Informez-moi ce que je ne sais pas. Révèle-moi des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Au nom de Jésus. Priez, mes frères et sœurs. Demandez à Dieu de t'informer. Dis Seigneur, parlez-moi à travers ta parole. Afin que les blocages financiers soient brisés. Montrez-moi ce que je ne sais pas au nom de Jésus. Montrez-moi des choses que je ne sais pas. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne sais pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez mes frères et sœurs au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Que Dieu vous révèle ce que vous ne savez pas. Que Dieu vous informe des choses cachées. Père, accorde-moi la sagesse pour parler de toi.
Il est écrit dans la parole. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aidez-moi de parler la vérité, de dire la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, réponds ta grâce. Seigneur, réponds ta faveur. Réponds ta miséricorde en ces jours pour que nous soyons délivrés de tout lien de la pauvreté. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour décortiquer ta parole. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es réel. Sois béni pour la première partie. Et je recommande la deuxième partie entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je vais exhorter pendant quelques minutes je vais vous montrer un peu comment on peut briser la pauvreté. Comment on peut briser les blocages à la lumière de la parole. Après cela, nous allons clôturer ensemble dans la prière. Donc, ne vous déconnectez pas. Amen. Soyez les bienvenus partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que l'amour de Dieu vous accompagne. Amen. Soyez les bienvenus dans Rhema Web. Si vous êtes dans Rhema Web pour la toute première fois, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est alors que vous serez informés chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos. Comment s'abonner? Oui, c'est simple. Cliquez sur la cloche. Il y a une cloche qui est en bas de vous. Cliquez sur une cloche qui s'appelle abonner. En français, c'est abonner. Je pense en anglais, c'est subscribe. En français, c'est abonner. En anglais, c'est subscribe. En suédois, c'est prénumérer. Donc, abonnez-vous en cliquant sur cette cloche, c'est en bas de vous. Il y a aussi une possibilité de devenir membre de Rhema Web. Tant que membre de Rhema Web, vous aurez des privilèges. Des privilèges avec quoi? Des emojis. Vous aurez des smiles. Vous aurez par exemple certaines vidéos qui seront prioritaires que pour vous. Donc oui, certaines vidéos seront prioritaires que pour nos membres. Donc tant que membre, vous aurez des privilèges. Et pour devenir membre, c'est simple. Je pense qu'il y a deux cloches. Si vous êtes sur notre page YouTube, la première cloche, c'est s'abonner. Si vous êtes abonné, gloire à Dieu. Et la deuxième cloche, c'est quoi? C'est rejoindre. Cliquez sur rejoindre. Cliquez sur rejoindre et donnez par rapport à ce que Dieu vous a mis à cœur. Avec 5 euros, avec 10 euros et avec 20 euros, il y a 3 options, il y a 3 possibilités. Donc, donnez vraiment, parce que tant que membre, ça va nous aider à perfectionner Rhema Web. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laissez un commentaire d'où vous nous suivez. Si vous êtes sur notre page YouTube, à part de s'abonner ou bien de devenir membre, laissez un commentaire. Aimez la vidéo. Aimez-la et laissez aussi un commentaire. Laissez un commentaire et aimez. Laissez un commentaire et aimez. Donc, écrivez d'où vous nous suivez. Je profite aussi de dire merci à tous les gens qui sont en France, à tous nos abonnés, à tous nos frères et sœurs. Parce que nous avons une statistique de gens qui suivent Rhema Web. Aujourd'hui, nous avons 213 000 abonnés, presque 214 000 abonnés. Et la plupart de ces abonnés viennent de la France. La France est à la première place. Donc, si vous êtes en France, que le Seigneur vous bénisse. Écrivez d'où vous nous suivez, si vous nous suivez depuis la France. À la deuxième place, nous avons la Côte d'Ivoire, le pays de Kakou Sévérin. Que le Seigneur vous bénisse. Cet homme est un homme très très puissant, Kakou Sévérin. C'est un prophète. Je ne sais pas si les Ivoiriens se rendent compte de qui il était. La Côte d'Ivoire a manqué l'occasion de bénéficier de la grâce de Dieu. La Côte d'Ivoire était visitée par cet homme. Un homme très puissant. Je pense que c'est parmi les plus grands prophètes de notre temps. Kakou Sévérin. Mais les Ivoiriens ne comprenaient pas. Ils voulaient même les tuer. Ah, Dieu seul sait où il est. Donc que Dieu vous bénisse tous les Ivoiriens qui nous suivent. À la deuxième place, nous avons la Côte d'Ivoire. À la troisième place, nous avons quoi? Les États-Unis, voilà. À la quatrième place, nous avons le Canada. À la cinquième place, nous avons le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. À la sixième place, nous avons le Sénégal. À la septième place, nous avons le Togo. À la huitième place, nous avons la Martinique. À la neuvième place, nous avons les Guadeloupe. À la 10e place, nous avons Haïti. Donc, voilà les 10 premiers pays qui visitent plus Rhema Web. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi la RDC, la République démocratique du Congo, mais c'est bon, c'est à la 20e place.
Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Depuis la Tunisie, la sœur Kamli, que Dieu vous bénisse. Depuis les États-Unis, la sœur Tonya Well. May the Lord bless you, my sister. Et depuis la France, nous avons la sœur Clémentine Baya, que Dieu vous bénisse. Écrivez d'où vous nous suivez. Depuis la Côte d'Ivoire, nous avons Ministère Jésus. Maman, que Dieu vous bénisse. Ah, ma sœur Valérie, maman Valérie, que Dieu vous bénisse. Depuis le Cameroun, que le Seigneur vous bénisse. Depuis le Maroc, le frère Donald, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, frères et sœurs. Oui, depuis Bukavu, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment depuis Bukavu. Que Dieu vous bénisse depuis la RDC. Et je profite aussi de bénir ceux qui nous suivent depuis Goma. Il y a eu une éruption volcanique en Goma. Mais on a prié vraiment que Dieu puisse épargner cette ville de la destruction. Et Dieu a visité cette ville. Il y a eu l'éruption et la lave qui commençait à couler. Mais avant de pénétrer dans la ville, Dieu avait fait grâce et il y avait un stop. Donc que Dieu bénisse tous les habitants de Goma. Que Dieu vous bénisse. Tous les gens qui sont en RDC, tous les Congolais, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse vous qui êtes partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Karine depuis l'Italie, que Dieu vous bénisse. Le frère Alain depuis la Roumanie, que Dieu vous bénisse. La sœur Suzanne depuis la France, que Dieu vous bénisse. Maman Nema Kinda, Maman Nema, que Dieu vous bénisse, notre partenaire. Merci aussi à tous nos partenaires qui soutiennent l'œuvre de Dieu, Rema Web. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Mais avant d'écouter la parole, je vais donner un témoignage. Je vais témoigner un peu. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le frère que vous voyez aujourd'hui, que vous entendez aujourd'hui, vous m'entendez de temps en temps dans Rema Web. Moi, je viens d'une famille sacrifiée. Oui, ma famille était sacrifiée. Pourquoi je dis ma famille était sacrifiée? Mon papa était très intelligent. Mon papa était très, très intelligent. Ah, je pense qu'il avait pris toutes sortes de qualifications académiques. Je pense qu'il était même un docteur. Il avait fait aussi le doctorant. Très intelligent. Et il était aussi un occultiste. Mon père, il croyait à une religion qui s'appelle Maikari. Je pense que c'est une religion qui est au Japon. Il croyait à un dieu soleil, un dieu de lumière. Et pour cela, mon père avait livré toute ma famille. Donc, depuis le cadet, depuis le plus âgé jusqu'au plus petit, toute la famille était livrée aux esprits démoniaques. Donc, dans ma famille, on ne pouvait pas s'en sortir financièrement. On ne pouvait même pas du tout se marier. Pourquoi? Parce que mon père avait livré toute la famille. Donc, ma famille était sacrifiée. Amen. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Moi, j'étais condamné à vivre dans le célibat. Moi, j'étais condamné à vivre dans la pauvreté. J'étais condamné de ne même pas venir en Europe. J'étais condamné de vivre dans la médiocrité. J'étais condamné. Pourquoi? Parce que spirituellement, mon père avait livré toute la famille. Oui. Oui, toute la famille. Si on porte le nom d'Onekanda, parce que mon nom est Onekanda. Si on porte ce nom, on est livré. On est livré automatiquement à Satan. Et le fait que je portais ce nom, toute ma vie était livrée. Moi, je me suis battu dans ma vie, toute ma vie. C'était une vie de combat. Même pour voyager, pour venir en Europe, j'étais très petit quand j'étais en Europe, vers 10, 11 ans. Quand j'étais venu en Europe, c'était la grâce de Dieu. Je n'étais pas censé même à voyager. Je ne pouvais pas du tout me déplacer, quitter le territoire où j'étais né. Pourquoi? Parce que toute ma vie était sacrifiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand je parle de sacrifice spirituel, je sais c'est quoi le sacrifice. Mais je rends grâce à Dieu parce que avant la mort de mon père, je lui avais prêché l'évangile. Dieu m'avait fait grâce. À l'âge de 11 à 12 ans, Dieu m'avait fait grâce et j'étais né de nouveau. Moi, j'ai donné ma vie quand j'étais très petit, vers 11-12 ans. Et quelques mois après,
Dieu m'avait fait grâce, j'étais voyagé. Dieu m'avait fait grâce et j'étais voyagé pour la Suède. En provenance de la RDC. Parce que je suis né en RDC, à Kinshasa. Mais quand j'étais petit, vers 11 ans, Dieu m'avait fait grâce et j'étais déplacé, j'étais voyagé pour l'Europe. Juste quelques temps après, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, quand j'avais donné mon cœur à Jésus, les portes ont commencé de s'ouvrir. Moi, je n'étais pas censé à voyager. Avant cela, il y a eu plusieurs tentatives pour que je puisse voyager, ça n'a pas marché. Mais Dieu, lorsqu'on connaît vraiment le Seigneur, lorsqu'on a la grâce va briser de limites. J'étais limité à ne pas voyager, à ne pas me déplacer. Je ne savais aucun endroit, je ne savais que la ville de Kinshasa, qui est en RDC. Mais quand j'étais né de nouveau, quand j'avais reçu la marque de Dieu, quand j'étais scellé par la parole, Dieu m'avait fait grâce. Il y avait une nouvelle histoire qui avait commencé. Et j'étais venu en Europe. Mais malgré que j'étais venu en Europe, tant que chrétien, ce n'était pas facile. J'ai tourné en rond dans ma vie. J'ai fait plusieurs études. Oui. J'ai 7 ans des études au niveau de l'université. 7 ans d'études. J'ai commencé premièrement à faire 3 ans de construction, ingénieur de construction. Après 3 ans, je n'avais pas de travail. Le travail ne venait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. J'ai fini mes études à l'âge de 20 ans. J'étais ingénieur en construction. Il y avait un problème. Le travail ne venait pas. Malgré ma qualification, le travail ne venait pas. Je ne sais pas combien de demandes j'avais fait. Plus de 100 demandes. Aucun emploi. Amen. C'est alors que je me suis dit, ok, je n'arrive pas à trouver le travail. Vaut mieux de continuer mes études. Et j'ai changé les domaines parce que j'étais dans le domaine de la construction. J'ai commencé à étudier dans un autre domaine. C'était quoi? L'informatique. Informatique et le média. C'était Dieu qui avait permis cela pour qu'un jour je puisse établir quoi? Rema Web. Vers 22 ans, 21, 22 ans, j'ai commencé mes deuxièmes études académiques. J'ai fait 3 ans. 3 ans des études. 3 ans d'études, pardon, en informatique. Après 3 ans, le travail ne venait pas. Il n'y avait pas de travail après 3 ans. C'est alors que j'ai dit, ok, je n'arrive pas à avoir le travail, je dois encore continuer. J'ajoute 2 ans. Au total, 5 ans. Mais malgré cela, il n'y avait pas de travail. Jusqu'à ce que je me suis donné à prier. J'ai commencé à invoquer Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu dans la prière. Moi, j'ai appris, personne ne m'a appris à jeûner. Moi-même, j'ai appris à jeûner. Pourquoi? J'avais des problèmes. Je me suis donné à jeûner. Moi, j'ai jeûné beaucoup. Oui, quand j'avais constaté que ma vie, il y a quelque chose qui cloche. J'ai Jésus, mais je ne m'épanouis pas. Je n'arrive pas à avoir le travail. C'est alors que l'Esprit de Dieu m'a commencé à révéler beaucoup de choses. Que la famille était sacrifiée. Quand je me suis rendu compte de cela, je me suis même permis mon père était venu. Mon père nous avait rejoindre pour un temps. Il était venu nous visiter pour 3 mois, 6 mois. Et c'était l'occasion que je puisse lui prêcher la bonne nouvelle. Mon père avait accepté Jésus. Après, il était de retour en RDC. Même pas 2 ans. Il était mort. Mais il avait donné sa vie à Jésus. Il était mort, bien sûr. Mais vous savez, même si on livre une famille aux esprits, si la personne meurt, cela ne veut pas dire que les esprits vont disparaître. Les esprits vont rester. Bien-aimés, les frères que vous entendez de temps en temps, je viens de très loin. Je me suis donné à étudier, mais le travail ne venait pas. C'est comme si donc, je n'avançais pas. Donc, j'étais condamné de ne pas avoir le travail. Amen. Mais je me suis donné à jeûner, prier, jeûner, à prier. Aujourd'hui, je jeûne, mais pas comme je jeûnais auparavant. Parce que je jeûnais tout le premier mois, du 1er au 7 jours de jeûne sec. Je ne mangeais pas. Je faisais que jeûner. Je ne mangeais pas, c'était le jeûne sec. Pendant 7 jours, tous les mois, je faisais ainsi. Je jeûnais parce que je cherchais le Seigneur. Jusqu'à ce que Jésus a commencé de se manifester dans ma vie.
Je me suis mis à étudier. J'avais dit, j'ai commencé à compléter 2 ans. Avant même de finir mes études, on m'avait offert un emploi. Donc, j'étais déjà engagé dans une société, une très bonne société. Une très, très bonne société en Suède. Une société d'informatique. Avant même de finir mes études, Jésus avait commencé d'agir. Amen. Avant cela, il avait commencé d'agir et j'avais pour la première fois un bon travail. Et dès que j'ai fini mes études, on m'avait engagé 100%. Et dès que j'ai fini encore mes études, après quelques temps, j'ai eu un autre travail. Un travail vraiment très très bon, avec un bon salaire. Donc, Jésus avait changé mon histoire. Mais il fallait que j'aie l'information. Il fallait que l'Esprit de Dieu m'informe des choses qui étaient dans ma famille. Beaucoup de gens vont prier. Vous devez savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille. Vous devez avoir l'information. Et sur base de cette information, c'est alors que vous allez commencer à prier. Ne priez pas en l'air, mais priez avec révélation. Amen. C'est un peu en quelques mots mon histoire. Je viens de très loin. Oui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Mais j'ai un autre combat. Ma famille. Parce que Dieu m'a délivré. Mais ma famille, je dois beaucoup prier pour que toute ma famille soit délivrée. Tant que ma famille n'est pas délivrée, je ne peux pas être calme. Parce que dans ta vie, même si vous êtes béni, tant que ta famille n'est pas encore délivrée, même si vous êtes riche, mais tant que ta famille est toujours dans la pauvreté, ils vont toujours venir vers toi. Ils vont demander. Ça va peser. Vaut mieux que toute ta famille soit délivrée. Et cela n'est pas impossible. En Jésus, c'est possible. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est un peu un témoignage en quelques mots. Pour que vous puissiez avoir une image de qui je suis. Et comme moi je prie, je ne blague pas. Parce que je sais mon origine. Je sais d'où je viens. Et je sais aussi mon identité en Christ Jésus. Amen. Dans ma famille, il y a vous savez, il y a la sorcellerie et il y a la sorcellerie. Mais quand on parle de l'occultisme, il y a la science occulte. C'est un niveau très élevé. Parce que la sorcellerie, c'est très bas. Mais la science occulte, c'est vraiment élevé. Et notre famille, il y avait quoi? La science occulte. Oui, imaginez-vous. Si aujourd'hui, je prie, si aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai par la grâce. Et si Dieu a fait ainsi dans ma vie, c'est que certainement, il fera aussi dans votre vie. Aujourd'hui, je ne manque de rien du tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Oui. Je ne suis pas un millionnaire encore. Je ne suis pas un milliardaire. Mais Dieu m'a donné ce qu'il me faut. Je suis satisfait. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dis, frère, avance. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, c'est briser les blocages financiers. Juge chapitre 6, verset 11. Je vais aller un peu rapide. Excusez, ça a pris un peu de temps, mais c'était nécessaire de témoigner. Juge chapitre 6, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et s'est assis sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Le thème que tu m'as mis à cœur, c'est briser les blocages financiers. Dis briser les blocages financiers. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Gédéon. Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa souveraineté, avait destiné que cet homme, ce jeune homme, devrait être un juge en Israël. Mais avant de devenir un juge, Gédéon, il avait un problème. C'était quoi? Il était comme un esclave. Il était pauvre. Lui et sa famille vivaient dans la pauvreté. Et tant qu'un esclave, je peux dire, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour son bonheur. C'était plutôt pour le Madianite. La Bible déclare que Gédéon battait des froment. Oui, il battait des froment, non pas pour lui-même, ni pour sa famille, mais pour le mettre sous l'autorité de Madianite. La Bible déclare, puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange était assis sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiézer, son fils, et qui battait du froment
pour le mettre à l'abri des Madians. Donc, il travaillait, mais tout son travail, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour le Madianite, pour le Madian. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si votre vie est sacrifiée au monde des ténèbres, si vous êtes sacrifié, si vous êtes limité, vous êtes bloqué, vous pouvez travailler, mais ça ne sera pas pour vous-même. Ça sera pour d'autres personnes. Donc, ça sera, en quelques mots, je peux dire, pour les esprits de votre famille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent durement, des hommes très courageux, des femmes très courageuses, mais ils sont limités. Pourquoi? Il y a le blocage. Gédéon travaillait, mais il ne travaillait pas pour lui-même. Quel malheur. Il bossait, mais ce n'était pas pour lui-même, c'était pour qui? Pour les mettre à l'abri des Madians. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très difficile de travailler, mais pas pour toi-même. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous travaillez, mais vous êtes tellement endettés que vous devez travailler pour payer vos dettes. Ça, c'est une sorte d'esclavagisme. Vous travaillez, mais pour juste payer vos dettes. Vous êtes endettés. Vous avez plusieurs dettes. Et tout votre travail vont où? Tous vos sacrifices, tous vos sacrifices vont tout droit pour payer de dettes. Ça, c'est l'esclavagisme. Ça, c'est un blocage. Et c'était de la même manière avec Gédéon. Mais les changements ou bien la transformation était arrivée quand? La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Dis Seigneur, apparaisse dans ma vie. Je dis Seigneur, apparaisse dans ma vie. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu était descendu. Parce que Dieu voulait libérer ces jeunes hommes de la pauvreté, de l'esclavagisme. Dieu a libéré qui? Gédéon. Mais pour libérer Gédéon, il fallait que l'ange puisse donner une information. Quand on dit l'ange apparu, cela veut dire Dieu s'est révélé. Dieu descendit. Dieu était descendu dans la vie de Gédéon. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est révélé. Bien-aimé, premier point. Pour être délivré des blocages financiers, pour être délivré de sacrifices spirituels, il faut que le Seigneur se révèle dans ta vie. Premier point, c'est la révélation. Deuxième point, la Bible nous dit, l'ange lui dit, tu es un vaillant héros. Deuxième point, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, premièrement. L'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. Deuxième point, l'information. J'avais dit que pour être délivré, on doit avoir l'information. Il y a beaucoup de gens, vous priez, vous voulez briser les blocages financiers. Mais le problème est que vous n'êtes pas assez informé pour toucher la racine. Vous n'êtes pas assez informé pour toucher la source. Parce que dans la vie, si vous voyez qu'il y a un problème dans la vie, par exemple, si vous voyez qu'il y a un feu quelque part, il y a une fumée qui monte, vous devez vous poser la question, où est le feu? Parce que lorsqu'il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu. Il faut savoir la source. Et l'ange devrait informer pour qu'il puisse avoir qui il était. Amen. L'ange, il apparut dans la vie de Gédéon. Il commence à informer que l'Éternel est avec toi. Deuxième point, l'information. Il faut que Dieu soit avec toi. Oui, il avait dit, l'Éternel est avec toi. Il y a beaucoup de gens, excusez, vous priez. Mais parce que vous priez, cela ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Ah oui, il y a plusieurs religions dans ce monde. Il y a plusieurs, je ne vais pas dire les noms, mais vous me comprenez. Dans ce monde, il y a 5 grandes religions. Et la plupart de ces grandes religions, il y a des gens qui prient beaucoup, qui même se déplacent. Ils prient beaucoup. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu est avec eux? Non. Juste parce qu'on prie, ça ce n'est pas une garantie que le Seigneur est avec vous. Deuxième point, vous devez être informé et que Dieu doit être avec vous. Troisième point, pour briser les blocages financiers, que dit la Bible? L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, nous voyons que Gédéon, en réalité, il était un vaillant héros. Mais il n'avait pas la connaissance de ce qu'il était. Il n'était pas conscient de son identité.
Il n'était pas conscient de qui il était. Il était un vaillant héros. Il devrait être un juge. Dieu, dans sa préséance, Dieu, dans sa souveraineté, l'avait établi tant comme juge. Mais lui ne savait pas cela. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Vous êtes de grandes personnes. Vous êtes de grandes personnalités. Vous devez être de grandes personnes de l'avenir dans les jours qui viennent. Vous allez peut-être être un député. Vous allez peut-être être une chef d'entreprise. Mais vous ne savez pas cela. Et je prie que Dieu vous révèle votre identité. Parce que Dieu, quand l'ange de l'Éternel avait parlé à Gédéon, l'ange ne regardait pas ce qui s'est passé dans sa vie. L'ange ne regardait pas l'état de la pauvreté de Gédéon. Non. L'ange ne regardait pas ce qu'il était. Mais l'ange regardait ce qui était en lui. Oui, la force. Beaucoup de gens nous condamnent parce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de gens te condamnent. Beaucoup de gens te pointent les doigts parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Oui, souvent les gens nous condamnent. Mais ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. C'est plutôt ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il est avec toi. L'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros, Karibasata. Tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Donc, juste cette information avait changé la vie de Gédéon. Avec une information divine, ta vie ne sera plus la même. Avec juste une information, avec une simple parole, ta vie va être changée. Et Dieu m'envoie vers toi comme un ange, comme un messager pour te dire que l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que même ton père dit que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que ton chef dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes frères disent que tu es. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, il est avec toi. Il est avec toi. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. En toi, il y a la grâce. En toi, il y a la force. En toi, il y a un juge qui est caché. En toi, il y a un chef d'entreprise. En toi, il y a des talents que tu ne sais pas. En toi, il y a des dons spirituels. En toi, il y a les dons de la prophétie. En toi, il y a les dons d'opérer de miracles. Parce que l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Je vous dis la vérité. Pendant que je parle, je vois de grandes personnes. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit des chefs d'entreprise. Pendant que je parle, je vois non ce qui se passe dans ta vie, mais ce que Dieu a mis en toi. Au nom puissant de Jésus, je prie que tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu a mis en toi, que ça se manifeste. Et que ça se manifeste au nom de Jésus-Christ. Quatrième point pour atterrir. Du frère Marie avance. Je dis que nous voyons premièrement Dieu apparu. Ça, c'était le premier point. Dieu doit apparaître dans ta vie. Tu dois avoir la révélation. Deuxième point, Dieu doit t'informer. Tu dois avoir l'information. Amen. Pardon, premier point, tu dois avoir la révélation. Deuxième point, l'information que Dieu est avec toi. Et troisième point, tu dois savoir ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Vous priez, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Ah, j'ai prié. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, Seigneur. Mais en réalité, tu dois savoir ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Un chrétien n'est pas pauvre. Un chrétien, il est un homme qui est régénéré. Il a reçu l'onction. Il a reçu l'huile pour faire la volonté divine. Et dans ce monde, pour travailler, pour servir Dieu avec efficacité, vous devez avoir les moyens financiers. Et j'ai l'impression, beaucoup de chrétiens veulent avoir de l'argent, mais ils ne veulent pas en parler. C'est comme un tabou. L'argent répond à tout, dit la Bible. Même si vous priez, même si vous êtes un pasteur, un bishop, mais si vous n'avez pas l'argent, on ne va pas vous respecter. Si vous n'avez pas l'argent, comment vous allez gagner? Comment vous allez évangéliser? Pour évangéliser, l'évangélisation est gratuite. Mais pour évangéliser, vous devez avoir des ressources qu'il faut. Et pour avoir ces ressources, vous devez avoir l'argent. Il y a beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas respectés dans votre famille. Pourquoi? Parce que vous êtes pauvres. Même si vous parlez en langue, vous jeûnez du lundi au lundi, 30 jours de jeûne. Vous allez monter à la montagne et vous serez de retour à la maison.
Même si il y a quelque chose qui ne s'est pas dans votre famille, on ne va pas vous informer pourquoi. Vous êtes pauvre. On va dire, ah papa, on va manger ta Bible. Ma soeur, merci que tu as prié, mais on a faim. On va manger les parler en langue. On va manger la Bible. On va manger la Bible. Non. Il faut être un chrétien qui est conscient de qui tu es. La Bible déclare que Jésus-Christ est riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. Quand on dit pauvre, être privé de la richesse, être privé du bonheur, être privé de la position. C'est ça la pauvreté, la mendicité. Refuser la pauvreté. Dire non, je refuse. Quatrième point pour clôturer, comment briser le blocage financier. Il faut donner une offrande. Oui. Il faut donner une offrande. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans Juge chapitre... Juge. Nous allons clôturer, écoutez. Juge chapitre 6, verset 18. La Bible déclare, 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Et que j'apporte quoi? Mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, l'ange dit, Gédéon, je reste ici jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que je vais avoir ton offrande. Pourquoi? Parce que l'offrande est un point de contact. L'offrande est une sémence. Moi, j'ai l'impression que, bien aimé, toutes les religions dans le monde que vous connaissez, des grandes religions dans ce monde, ils exigent quoi? L'offrande. En islam, il faut donner l'offrande. Pour les bouddhistes, oui, dans le bouddhisme, on doit donner l'offrande. Hindouisme, on doit donner l'offrande. Judaïsme, c'est l'offrande. Mais le chrétien ne veut pas parler de l'offrande. Ne veut pas parler de l'offrande. Ça ne marche pas ainsi. Tous les dieux de ce monde aiment les offrandes, sauf les dieux des chrétiens. Ça, c'est un mensonge du diable. Mon frère, pour être délivré des blocages financiers, tu dois donner. Tu dois donner l'offrande parce que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Mais aujourd'hui, vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup. Vous tourmentez le frère Mario 24 heures sur 24. Même parfois, j'ai reçu des appels à 3 heures du matin. À 4 heures du matin, frère Mario, priez pour moi. Oui, moi, je suis un homme de Dieu. Je dois vous servir. Je prie pour vous. Mais en même temps, si un homme de Dieu prie pour vous, vous devez apprendre à donner. Un vrai marabout, quand vous allez chez le féticheur, qu'est-ce qu'il exige premièrement? Un vrai féticheur, ils exigent quoi? Papa, merci. Mais avant que je fasse des tibibibibili, avant que je fasse des tralalalala, il faut les sacrifices. Les chrétiens ne veulent pas donner, mais ils veulent recevoir. Gédéon a donné. Gédéon, nous voyons qu'il a donné une offrande à l'ange de l'Éternel. Et l'ange attendait Gédéon. Dès que Gédéon était de retour, il donne son offrande. La Bible déclare que l'ange disparaît. L'ange avait disparu. Et le lendemain, Dieu a commencé de parler. Parce que vous devez comprendre, quand Dieu vous bénit, quand vous êtes béni, quand Dieu vous bénisse, vous êtes béni. C'est spirituel. La bénédiction est spirituelle. Mais l'offrande permet qu'il y ait un point de contact entre le spirituel et le physique. Donc l'offrande est comme un pont. L'offrande est comme un médiateur. L'offrande va pousser ce qui est spirituel à devenir physique. Jésus, pour sauver l'humanité, pour te sauver, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est donné comme une offrande. Il s'est donné pour que toi, tu sois réconcilié avec Dieu. Il devrait se sacrifier. Donc Jésus a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Et Jésus, c'est l'offrande de Dieu. Jésus, c'est le médiateur entre l'homme et Dieu. Lorsque vous donnez une offrande, l'offrande, c'est un pont, c'est comme un médiateur entre le spirituel et le physique. Et Dieu va transférer la bénédiction à travers l'offrande. Il y a beaucoup de gens, vous ne savez pas cela, mais je dois vous informer. Lorsque vous venez de la présence de Dieu, pour recevoir ce qui est spirituel, donnez l'offrande. Parce que l'offrande va canaliser, l'offrande va attirer le spirituel, et le spirituel qui est invisible
va se manifester dans votre vie. Parce que nous sommes dans un monde physique. Il faut voir, il faut toucher. Et pour toucher la bénédiction, il faut l'offrande. Amen. Amen. Mais il y a des chrétiens qui suivent Rhema Web. Depuis qu'ils ont commencé à suivre Rhema Web, aucune offrande. Et vous voulez que Dieu va vous bénir? Non. Dieu ne va pas vous bénir. Vous serez que béni spirituellement. Parce qu'il y a une différence d'être béni spirituellement et de voir la manifestation, la matérialisation, ce qui est invisible, à devenir visible. Mais moi, ma prière est qu'aujourd'hui, que tu ne sois pas qu'un chrétien qui parle, mais un chrétien qui vit dans de réalités spirituelles. Un chrétien béni. Un chrétien qui est épanoui. Un chrétien fort. Un chrétien puissant. Un disciple qui incarne la puissance de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Pour dominer, tu dois avoir des moyens. Si tu n'as pas de moyens, même un païen va dominer sur toi. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur se manifeste dans ta vie, qu'il touche ton cœur, afin que tu puisses avoir la révélation et de pratiquer sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commencez à prier. Un sujet de prière. Dis Seigneur, touche mon cœur. Touche-moi. Pour que je sorte de blocage. Priez. Commencez à prier. Commencez à prier. Nous allons clôturer maintenant. Un sujet de prière. Le problème, c'est le cœur. Gédéon, il a donné parce qu'il avait un bon cœur. L'ange n'avait pas demandé à Gédéon, Gédéon, donne l'offrande. Lui-même, il a dit que, oh, l'ange, attends, je vais voir un signe. Et j'ai compris que pour que je voie un signe dans ma vie, je dois aller à la maison, prendre mon offrande et pour te le donner. Tu l'as donné, pardon. Gédéon a donné quoi, l'offrande? Priez, dit Seigneur, fais de moi un homme qui fait du sacrifice. Un sacrificateur, c'est un homme qui fait du sacrifice à Dieu. Priez. Père, au nom de Jésus, délivre ton peuple de l'esclavagisme, de la pauvreté, de la mendicité. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un bon cœur. Donne-moi un bon cœur. Un cœur de sacrifice. Un cœur de sacrifice au nom de Jésus. Un cœur de sacrifice. Un cœur qui fait du sacrifice. Un cœur qui t'aime. La Bible déclare, oui, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, restez calme, je vais prier pour clôturer. Mes frères et sœurs, ce qui compte pour Dieu, c'est votre cœur. Parce que si votre cœur est attaché à Dieu, vous serez bénis. Les problèmes de beaucoup, soi-disant des chrétiens, vous priez. Vous êtes méchants. Vous priez. Mais vous êtes des jaloux, des jalouses, des jalouses, des jaloux. Vous détruisez des vies. Donnez votre cœur à Dieu. Si vous donnez votre cœur à Dieu, Dieu va vous délivrer complètement. Moi, je suis un témoin oculaire. Je viens d'une famille sacrifiée. Une famille où il y a la sorcellerie. Du côté de mon père, il y a l'occultisme. Et du côté de ma mère, je n'ai même pas parlé. Il y a la sorcellerie. Oui. Mais si Dieu m'a délivré aujourd'hui, c'est que Dieu, il va faire aussi la même chose dans ta vie. Je prie pour toi. Que Dieu te délivre. Que Dieu t'accorde un bon cœur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute puissance maléfique. Qu'il te libère de toute force satanique. Au nom de Jésus. Je vous bénis, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Ce qui compte, je dis, c'est le cœur. Apocalypse chapitre 3. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Je prie pour toi. Que tu ouvres ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Oui, c'est ça qui compte. Dieu, vraiment, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ton offrande. Ton offrande, c'est bon de donner l'offrande. Mais Dieu préfère de donner que tu donnes ton cœur. Parce que quand tu donnes ton cœur, tu vas commencer à faire quoi? À obéir à Dieu. Donc, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. C'est bien de donner, mais vaut mieux, dit la Bible, l'obéissance. Pour obéir, tu dois avoir un bon cœur. Saül n'arrivait pas à obéir à Dieu. Pourquoi? Le cœur. Mais David avait obéi à Dieu. Pourquoi? Le cœur. Il avait un bon cœur. Je prie que Dieu touche ton cœur.
pour que tu sois complètement à lui. Au nom de Jésus. Soyez bénis mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain. Une annonce importante est que Jésus revient bientôt. Il revient pour prendre son église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Deuxième annonce est que Rhema Web, nous sommes en train de bâtir, nous sommes en pleine construction de notre chaîne de prière. Rhema Web TV 24/24. Oui, Rhema Web sera disponible 24/24 dans les jours qui viennent. Ou bien dans les mois qui viennent. Et nous allons vous informer la date de l'inauguration. Nous sommes en pleine construction. Et si Dieu vous a mis à cœur pour contribuer, parce qu'on a parlé de soutenir, de construire. Et nous sommes en train de construire. Et dans peu de temps, Rhema Web TV sera disponible 24/24. Mais il y a aussi une deuxième partie. Maintenir la maintenance de la chaîne. Ça coûte, hein? Donc si Dieu t'a touché pour contribuer avec une offrande, on a parlé de l'offrande, contactez Rhema Web. Je pense qu'il y aura des coordonnées qui vont circuler pour toutes les personnes qui veulent quoi? Soutenir Rhema Web. Amen. Parce que nous voulons avoir des partenaires. Des partenaires. Et lorsque vous donnez dans Rhema Web, croyez-moi, Dieu va vous bénir. Parce que dans Rhema Web, il y a la grâce. Dans Rhema Web, il y a la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Et lorsque vous êtes connecté avec cette œuvre, bien-aimé, vous devez savoir que ce qui est dans cette œuvre, ça va vous toucher. Et je prie pour toutes les personnes qui soutiennent Rhema Web, d'une manière ou d'une autre. Tous nos partenaires. Que ce que Dieu a mis en moi puisse aussi vous localiser. Que l'alliance que je fais avec vous, avec Dieu, que ce que moi je fais avec Dieu, puisse aussi vous toucher. Amen. Voici l'affiche pour toutes les personnes qui veulent soutenir Rhema Web avec une offrande. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Comment peut-on devenir partenaire sur Rhema Web? Cherchez Rhema Web sur Google. Cliquez sur Rhema Web, le site de rhemaweb.com. Après, cliquez sur les menus pour vous naviguer sur la page partenaire. Choisissez comment vous voulez faire un don. Les moyens les plus efficaces pour devenir partenaire, c'est en cliquant sur mensuel. Choisissez les montants qui vous conviennent. Ou bien, vous pouvez écrire les montants personnalisés. Laissez un commentaire.
Suivant. Insérez vos coordonnées et le numéro de téléphone. Choisissez le pays. Insérez l'adresse, code postal, ville, département et ensuite cliquez sur Suivant. Choisissez par quel moyen vous allez faire votre don, soit par la carte en utilisant carte ou bien par PayPal en cliquant sur PayPal. Insérez vos coordonnées bancaires. Après, cliquez sur Faire un don. Que Dieu vous bénisse.